Bon, ça commence. Bonjour, bon bah même pas bonjour, ça sert à rien. Bienvenue dans cette vidéo et donc directement on enchaîne sur les 7 incohérences, non 5 incohérences maintenant parce que j'ai amputé la vidéo et que je voulais la faire rapidement. Donc c'est parti pour les 5 incohérences en Naruto. Tu peux t'abonner, abonne-toi, like, partage. Oui, tu le feras pas, mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire. Bon, vous connaissez Naruto, vous connaissez l'univers, vous connaissez le fait qu'il y a le ninjutsu médical, il y a un certain ordre, il y a une certaine logique dans l'univers qui est un peu bafouée par l'auteur à la fin, et donc il y a pas mal d'incohérences qui sont apparues. Si jamais la vidéo marche bien, je ferai d'autres incohérences, sinon bah voilà, je la laisserai tomber. Voilà, c'est parti, on enchaîne directement sur le top. Ressusciter les morts. En gros, on ramène des morts dans notre monde en prenant leur ADN et un humain vivant comme vaisseau. Et bam, un mort de retour parmi les vivants avec un chakra infini. Seul souci, la conservation de l'ADN. Ça, c'est vraiment le truc qui bloque. Selon le lieu, le sol et la technique de conservation du corps, on peut avoir les acides désoxyribonucléiques qui disparaissent totalement. De plus, ramener un mort dans notre monde, normalement, on aurait le droit à un corps sans âme, un gros zombie. De plus, Kabuto est capable de ramener les morts à la vie, mais pas soigner sa putain de myopie. Ha ha ha, PDDR, lol. Sasuke n'est pas le dernier des Uchiwa. Tout simplement, bah oui, puisqu'il y a Sarada, mais réponse conne car Boruto est un spin-off, et il n'est pas canon. Même si Sasuke est le dernier de son clan, et qu'au lieu de se faire chier avec cette greluche de Sakura, il aurait pu propager ses graines dans le monde entier. Bref, si on remonte l'arbre généalogique, Naruto et Sasuke descendent de la lignée du sage Rikudo. Donc il y a de la transmission génétique dans l'air. La transmission de la couleur des yeux suit une loi simple, en utilisant soit le fait que ça soit dominant ou récessif. En gros, si tes parents te donnent leurs allèles bleus, en 2 exemplaires, tu as les yeux bleus. Si t'es comme moi, t'as un allèle marron et un allèle bleu, tu auras les yeux marrons car le marron est dominant. Si on suit cette logique et qui est héritée de Mendel et grâce à ses petits poids, on a pu faire un pas de géant sur la génétique. Donc si Sasuke donne son allèle Sharingan. Donc en gros, pour résumer, Sasuke étant un pur Uchiwa, il peut transmettre à 100% son Sharingan et Sarada peut transmettre à 50% le Sharingan. Ce qui fait que ça démolit complètement les dojutsu car on disait qu'ils étaient rares mais en fait c'était pas si rare que ça. De plus, on peut émettre la théorie que beaucoup d'Uchiwa se sont barrés du clan parce que ce clan était un clan de teubés et donc certains ont mené une vie paisible sans avoir de choc ni rien et ont transmis l'allèle sans le savoir à des générations entières. Peut-être qu'un jour ils feront un arc sur ça, mais en tout cas ça montre l'incohérence de l'auteur et ça montre une fois de plus que là on a démoli à peu près tout ce qui est de dojutsu et dans héréditaire grâce à cela. Numéro 3, Orochimaru est mort. Alors oui, à ce point-là, c'est spécial car Orochimaru est bel et bien mort et le perso de la Grande Guerre est lui sans être lui et donc je vais expliquer cela. Lors du versus entre Sasuke et Itachi, Orochimaru est apparu et s'est vite fait défoncer par le Susanoo de Itachi. Oro s'est enfui avec un serpent blanc et si vous avez là eu le serpent blanc, s'est fait toucher par la Materatsu et il est mort et c'est bien montré dans les scans et dans l'anime. Donc Oro est bel et bien mort. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce Oro dans cette Grande Guerre? C'est un clone d'un passé lointain. Ce Oro a fait comme Voldemort dans Harry Potter, il a fait des Horcruxes qui sont des sauvegardes de son âme qui sont mises dans des objets ou êtres vivants. Oro lui est donc mort, mais une copie du passé de lui se croyant lui va aider Sasuke. D'ailleurs, on peut voir aussi qu'Orochimaru change mentalement, il a l'air plus enfantin, ce qui fait qu'on a un clone imposteur dans la nature sous vos yeux depuis le début. Désolé, mais non, tu ne m'auras pas, Mister Orochimaru, tu es vilain et pas beau. Maintenant, on pourrait penser aussi qu'un jour il fera un clone de Jiraiya, mais s'ils font ça, ils seront vraiment très nazes. Kabuto, encore une fois, oui, tu n'es pas un bon médecin, tu as fait n'importe quoi, on ne peut pas combiner l'ADN comme ça, rajouter de l'ADN de qui on veut, des gens qu'on respecte, qu'on veut c'est dojutsu et compagnie, on peut pas faire ça, même dans la vraie vie. S'injecter ça, c'est provoquer un cancer, et d'ailleurs au début l'auteur l'explique, puis après, bon ben c'est magique ta gueule, il n'y a plus de science et c'est du n'importe quoi, alors qu'on te montre que c'est très difficile de greffer des cellules. Mais bon, de toute façon ça c'est une belle incohérence, et normalement si on avait été logique, même avec la logique du manga, Kabuto serait mort d'un cancer généralisé, ou autre chose, ou autre infection, parce qu'on ne peut pas faire ça dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça, il y a plein de détails scientifiques qui sont trop compliqués pour la majorité d'entre vous, peut-être que j'expliquerai ça un jour, si vous êtes motivé, dites-le en commentaire. Et enfin, le dojutsu ultime qui est en fait une grosse escroquerie, tout d'abord parce que pour être touché par le dojutsu, il faut avoir des yeux, donc si t'es aveugle, ça ne te touche pas, à moins que tous les personnages dans Naruto ne soient pas aveugles, or il existe déjà des aveugles dans Naruto, donc par conséquent le flux lumineux ne peut pas atteindre ton cerveau, donc tu n'es pas touché par ce genjutsu, et donc le monde n'est pas vraiment sauvé parce que les aveugles et les gens qui étaient terrés dans des coins complètement obscurs n'ont pas été touchés, sinon ça ne marche pas avec le Susanoo de Sasuke qui est trop dark et que la lumière ne passe pas à travers ses ailes. Bref voilà,
C'est une incohérence horrible, ultime, mais encore il y a pire. Et vous verrez peut-être cela dans une prochaine vidéo, que si jamais je suis motivé à la faire. Sur ce, je vous souhaite un bon courage, bonne semaine, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui arrivera cette semaine sur les scripts que je dois finir. Au revoir.